Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas des Champs. Cette prière où beaucoup de malades sont guéris grâce à l'amour de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Oui, beaucoup de malades sont guéris à travers cette prière, comme les manifestent les très nombreux témoignages qui nous remontent non seulement de France, mais aussi du monde entier grâce à Internet. Dieu est amour, Dieu est lumière. Dieu nous appelle à vivre dans l'amour et dans la lumière, dans son amour, dans sa lumière. Mais le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, a dit Jésus. Au cœur de notre monde où la foi est souvent faible, en particulier dans nos pays d'Europe, Dieu nous appelle à nous redresser, à revenir vers lui, à mûrir dans notre foi, à écouter sa parole, à nous laisser conduire par son amour. C'est la foi qui ouvre le cœur de Dieu, c'est la foi qui ouvre notre cœur à l'amour de Dieu, qui déplace les montagnes, qui permet qu'il y ait tant de guérison à travers cette prière. Dieu nous appelle à la foi. Même si notre foi nous semble fragile, faible, pauvre, comme une petite graine, Dieu nous demande de poser des actes de foi pour avancer sur ce chemin de lumière et d'amour qu'il nous offre de vivre et qui trouvera son accomplissement au ciel quand nous irons vers sa lumière et son amour. Dans cette prière, nous allons intercéder auprès du Seigneur avec la prière de tous les saints qui ont mis leur confiance en Jésus, en particulier la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, Saint Nicolas, le patron de notre paroisse, Saint Jean-Paul II, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Rita, Saint Charbel, le grand saint du Liban, et tous nos saints patrons, tous les saints du ciel, tous les anges du ciel, priez avec nous dans cette prière, intercédez auprès de nous, auprès du Seigneur. Dans cette prière, nous allons commencer par louer le Seigneur de tout notre cœur. La louange ouvre notre cœur à l'amour de Dieu. Nous allons glorifier le Seigneur, lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va faire. Ensuite, nous écouterons sa parole. Comme il y a 2000 ans, Jésus enseignait et guérissait. Bien, ce soir, nous écouterons sa parole et nous écouterons aussi les témoignages de guérison qui confirment que Dieu n'a pas menti, que Jésus n'a pas menti. Il est avec nous tous les jours, il sera toujours avec nous. Et puis, nous demanderons au Seigneur d'opérer des guérisons. Il y aura des paroles de connaissance qui ne sont pas de la voyance, mais des charismes, des dons de l'Esprit Saint que Dieu donne à certaines personnes pour annoncer les guérisons qu'il opère. Alors maintenant, soyons comme des petits enfants auprès de notre Seigneur. Il est là, il nous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous allons le louer de tout notre cœur. Numéro 19. Nous croyons en Dieu le Père Créateur de l'univers, en Jésus, son Fils unique né de la Vierge Marie. Nous croyons qu'il est mort pour nos crimes, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité.
toi, notre Dieu, notre Père, et nous voulons t'adorer. Tu es vraiment notre Dieu. Tu es un Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Numéro 3. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec sincérité. Adorons le Père, conduit par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Tu es le seul roi si grand, tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous. Nous t'adorons pour toujours. Tu es le seul roi si grand, tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous. Nous t'adorons pour toujours. Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Tu es le seul roi si grand, tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous. Nous t'adorons pour toujours. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec sincérité. Adorons le Père, conduit par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec sincérité. Adorons le Père, conduit par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Tu es le seul roi si grand, tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous. Nous t'adorons pour toujours. Nous proclamons tu es grand, nous déclarons tu es bon, tu mérites tout de nous. Nous t'exaltons pour toujours. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous voulons nous mettre à genoux devant toi, parce que toi seul mérites tout et nous ne méritons rien. Tu es un Dieu d'amour. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Mais toi, Seigneur, tu es venu nous chercher. Ô Dieu, notre Père, tu as envoyé ton Fils Jésus. Béni sois-tu pour tant d'amour. Béni sois-tu de nous avoir créés pour nous aimer et pour que nous t'aimions. Seigneur, notre Dieu, tu es un Dieu tout-puissant, mais tu es aussi le Dieu des humbles. Tu es le Dieu des fragiles. Tu viens vraiment nous sauver, nous délivrer. Tu es le secours des faibles. Tu es le sauveur des délaissés. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons recevoir ton Esprit Saint, ton esprit de force et d'amour. Souffle sur nous, Seigneur, ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Numéro 29. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de t'aimer. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de t'aimer. Brûler encore, tout comme
nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends les mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos âmes, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos âmes, faibles et languissantes. Ô Esprit Saint, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Merci Seigneur Esprit Saint de venir dans notre cœur pour l'apaiser d'abord. Souvent notre cœur est tumultueux, nos pensées sont tumultueuses. Seigneur Esprit Saint, tu es la paix, tu es le souffle qui vient nous redonner la paix. En rouvrant notre cœur à la paix du ciel, la paix de Dieu, la paix des anges, tu viens apaiser les flots de nos cœurs, tu viens apaiser nos soucis. Tu viens nous aider à retrouver cette présence du Seigneur qui nous apaise. Et puis tu ouvres nos oreilles à la parole de Dieu, cette parole qui nous nourrit, nous guide, nous protège, nous guérit, nous rend semblables au Christ. De l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Dans ce bel hymne, saint Paul nous invite
à contempler l'humilité de Dieu. Et particulièrement au sein de la Trinité, à contempler l'humilité du Fils, le Fils éternel qui s'est incarné. Et si nous contemplons cette humilité de Dieu, c'est pour recevoir en nous les dispositions mêmes de cette humilité. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. En contemplant l'humilité de Jésus, son humiliation extrême, nous pouvons nous-mêmes aller sur ce chemin d'humilité qui nous guérit. Et Saint Paul nous invite à contempler d'abord l'humilité de Jésus quand il vient dans notre monde. Lui qui est de condition divine, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est un de toute éternité avec le Père, lui qui est Dieu, lui qui a tout reçu du Père, de telle sorte qu'il est l'égal du Père, un avec lui. Et bien voilà que le Fils de Dieu a accepté de venir dans notre monde, de se dépouiller de tous les honneurs divins, et même, nous dit saint Paul, de s'anéantir, de se vider de tout, en prenant notre condition humaine. Oui, la distance entre Dieu et l'homme est infinie, et personne ne pouvait imaginer que Dieu accepte de venir dans notre condition humaine, de prendre notre nature humaine pour venir nous sauver. Il a pris notre condition d'esclave, et même plus encore, il s'est fait notre serviteur. Il s'est mis à notre service, comme saint Jean le montre la veille de la Passion, quand il lave les pieds de ses disciples, en prenant l'habit du serviteur, de l'esclave. Il est devenu semblable à nous en tout, excepté le péché. Il a vécu notre vie en tout, excepté le péché, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est pur, puisqu'il est le saint par excellence. Même les démons le proclament. Nous savons qui tu es le saint de Dieu. Il n'a pas fait semblant de prendre notre chair. Il a été un enfant, il s'est nourri comme nous, il a grandi comme nous, il a vécu, il a dormi, il a eu faim, il a eu soif, il a vécu toutes nos émotions, y compris la colère avec les marchands du temple ou devant les pharisiens. Mais son Père l'a emmené encore plus loin dans l'abaissement. Jésus qui a fait tant de miracles pour manifester l'amour du Père, Jésus qui a proclamé la vérité devant son peuple, a été condamné à mort. Et il a accepté cette condamnation en obéissant à son Père qui le lui a demandé pour nous sauver. Et il est mort sur la croix. Jésus n'a pas fait semblant de mourir, il est vraiment mort sur la croix. Il était vraiment là, crucifié. Et ainsi, il nous montre le chemin de l'humilité, de l'humiliation. Et dans cette mort sur la croix, le centurion l'a reconnu comme étant Dieu. Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Oui, pour mourir avec tant d'amour, en pardonnant à ses ennemis, il fallait qu'il soit Dieu. Seul Dieu pouvait faire cela. C'est ainsi qu'il nous a sauvés, en offrant sa vie humaine, remplie de toute la valeur divine, de sa divinité, remplie de la charité infinie de Dieu, en offrant sa vie humaine pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que Jésus nous montre le chemin de la guérison. Nous ne serons pas guéris en prenant des chemins de grandeur, mais des chemins d'humilité. La grande blessure de notre humanité, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous oppose les uns aux autres, qui provoque les rivalités. C'est de ta faute, c'est toi qui as fait cela. Cet orgueil qui nous sépare de Dieu. Je n'ai pas besoin de toi, je peux très bien me débrouiller tout seul. Cet orgueil qui nous plonge dans la désespérance, parce que quand nous sommes seuls, abandonnés de tous, nous plongeons dans la désespérance.
Mais le Seigneur n'a pas abandonné son Fils dans la mort. Dieu n'a pas abandonné son Fils dans la mort. Voilà, nous dit saint Paul, qu'il l'a ressuscité, il l'a exalté, il l'a élevé au-dessus de tous. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire qu'il a manifesté qu'il est Dieu. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Dieu. C'est le nom imprononçable. Afin que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers devant Jésus, puisqu'il est Dieu, puisqu'il a donné sa vie pour nous. Au ciel, nous verrons cet immense peuple des croyants, de ceux qui ont mis leur foi en Dieu, des croyants certainement pauvres sur la terre, mais des croyants qui ont quand même mis leur foi en Dieu, en Christ, de tous ceux qui peut-être n'ayant pas connu Dieu ont quand même essayé d'aimer, comme le dit Jésus dans saint Matthieu, tout ce que vous l'avez fait aux petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Tous ceux qui ont essayé de faire le bien, de mettre leur foi en Dieu, en Christ, tous ceux-là auront la joie de s'agenouiller devant la gloire du Christ, devant ce nom très saint. Ils proclameront sans cesse sa gloire. Et Jésus, dans son humilité, dans sa gloire immense, nous partagera cette gloire. Non seulement nous pourrons nous agenouiller devant Dieu, mais nous serons aussi assis sur des trônes de gloire, comme Jean l'a contemplé dans le livre de l'Apocalypse. Et nous proclamerons Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus-Christ est venu à notre secours. Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Jésus-Christ est mort pour nous. Dans toute notre éternité, nous ne cesserons de magnifier Dieu, de le glorifier pour le salut qu'il nous a offert, alors que nous méritions la mort, l'enfer, alors que nous étions incapables de nous sauver par nous-mêmes. Alors devant tant d'humilité, allons-nous chercher, nous, les honneurs terrestres, allons-nous chercher à nous élever, à être reconnus, alors que notre Sauveur nous a montré que le chemin pour aller au ciel, c'est la petite porte, c'est la porte basse. C'est ce chemin qui nous ouvre à l'amour incroyable que le Père veut nous donner. Seigneur, donne-nous cette grâce de l'humilité, d'être petit, d'accepter parfois les humiliations, de nous accepter nous-mêmes avec nos richesses, mais aussi nos limites, nos grandes pauvretés, d'accepter les autres avec leurs richesses, mais aussi leurs limites, leur grande pauvreté. Seigneur, donne-nous cette grâce de l'humilité, pour qu'un jour nous puissions partager ta gloire au ciel. Voilà, maintenant je vais donner quelques témoignages de guérison, et d'abord cette lettre, ou plutôt ce mail que j'ai reçu de David. Bonjour mon père, je viens témoigner aujourd'hui d'une guérison qui a eu lieu le vendredi 29 janvier. Cela fait 1 an que ma jambe droite a progressivement cessé de fonctionner et que je perdais de la masse musculaire. Elle me faisait terriblement mal, du pied à la hanche, surtout le quadriceps. Impossible de faire du sport alors que j'étais sportif. Je montais souvent l'escalier une à une sur la même jambe, la jambe de gauche, c'est vous dire, alors que j'étais très actif et que j'étais de nature plutôt robuste sans me vanter. Après beaucoup de prières, j'ai été guidé vers votre paroisse et j'y ai cru très fort. Et la personne qui m'a orienté vers vous m'a dit de regarder, surtout cette semaine, la prière des malades. Je savais que j'allais guérir. Seulement les douleurs étaient de pire en pire avant ce vendredi et je ne pouvais quasiment plus marcher. C'est alors que j'entends une parole annoncer que quelqu'un qui n'a plus de force dans sa jambe droite est guéri. Eh bien, au moment même, je ressens la douleur vive au niveau du pied qui me faisait tant souffrir culminer, puis s'atténuer, et au bout de quelques secondes, une chaleur me traversait la jambe, accompagnée d'une sensation de bien-être incroyable. J'ai regardé la prière jusqu'à la fin, et enfin, je suis descendu pour manger, et je pouvais tenir avec plein de force sur ma jambe, autrefois si faible. J'avais retrouvé ma force de toujours dans cette jambe. Je pouvais faire des flexions à une jambe, chose impossible depuis 1 an, et que je ne pouvais pas faire juste avant de regarder la prière des malades. Je peux maintenant monter les escaliers des 2 jambes, et depuis plus aucune de ces douleurs terribles qui me causaient tant de souffrances morales et physiques.
Je n'ai absolument plus mal du tout, c'est un miracle, tout simplement. Aussi la jambe était terriblement froide depuis 1 an et la chaleur est bien revenue. Ce matin, j'ai monté les escaliers en courant, j'étais presque euphorique. J'ai aussi tourné en sautillant sur un pied assez longtemps, comme si on m'avait dévissé la jambe et remis une nouvelle à la place. Loué soit le Seigneur Jésus-Christ. Puis ensuite, David, dans la suite de son mail, nous raconte qu'il était en train de vivre un chemin de conversion depuis 10 mois. Il avait déjà reçu une guérison de l'âme très profonde, une guérison psychologique aussi, capacité de pardonner aux autres, guéri de ses angoisses, des traumatismes, des blessures. Et c'est dans ce chemin de conversion que le Seigneur est venu le guérir. Il termine par « Merci Seigneur Jésus-Christ pour le chemin que tu m'as permis de faire pour revenir jusqu'à toi. Je vous remercie, vous et la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Loué soit Jésus et Marie. Merci tous les saints. David. » Il termine par un post-scriptum en disant qu'il a 27 ans et qu'il habite en Alsace. Lettre de Bruno. Chers amis, je vous envoie un témoignage suite à une parole de connaissance entendue sur Internet, prière des malades du 10 décembre 2020, que nous suivons avec mon épouse. Cette parole disait « Il y a une personne qui est guérie d'une bactérie que les médecins n'arrivent pas à éradiquer. » Sur le coup, j'ai réagi au mot bactérie car c'est le nom que je donne aux microbes qui causent mes infections urinaires à répétition depuis 1 an. J'étais très inquiet de voir que plusieurs traitements avaient échoué, que les antibiotiques ne réagissaient plus, que les reins avaient déjà été attaqués. Enfin bref, je me sentais en sursis. Exactement 1 mois après cette parole, j'ai fait des examens, une échographie, qui ont montré que la fonction urinaire était redevenue totalement normale. Je vous remercie du fond du cœur de nous apporter le cœur de Jésus par Internet, Bruno. Maintenant, un témoignage d'Armel qui nous écrit du Gabon. J'ai commencé à suivre la prière de guérison de Saint-Nicolas-des-Champs il y a 3 mois environ. Ma première prière était celle du 15 octobre 2020, dans laquelle j'ai reçu ma guérison à travers la parole de connaissance qui disait qu'une personne qui souffrait de mal de dos a été visitée par le Seigneur. Le Seigneur Tout-Puissant m'a guéri, il a eu miséricorde de moi, pauvre pécheresse. Ensuite, j'ai continué à suivre la prière et en novembre, le 26, j'ai été visité par la main du Seigneur qui m'a guéri de plusieurs addictions, du fait que je volais, je mentais, je me masturbais et bien d'autres addictions dont je souffrais. Enfin, en décembre, j'ai reçu confirmation de nouvelles guérisons spirituelles. Je remercie le Seigneur pour ses merveilles dans nos vies et surtout de m'avoir racheté en cette année 2020. Voilà, je termine par Amen. Amen. Merci à vous, Padre, Dieu vous bénisse. Amen. Témoignage de Solange. Ma sœur a dû subir une chirurgie cérébrale le mercredi 25 novembre à cause de 2 anévrismes cérébraux et d'un accident vasculaire cérébral. J'ai demandé à Dieu de la guérir et d'aider les médecins pendant cette opération complexe. Bien que je n'ai pas reçu de message direct pendant la prière du jeudi 26 novembre, j'ai ressenti de fortes palpitations cardiaques pendant que je priais à la maison. Dieu a répondu à ma prière, la chirurgie a été un succès, elle va beaucoup mieux, elle peut parler et marcher. Je veux louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour elle, pour sa fille et pour son mari. Pendant la prière du 26 novembre, quelqu'un a dit que Dieu était heureux de savoir que quelqu'un voulait le serrer dans ses bras et l'embrasser. Je voulais lui faire savoir que c'était moi. J'étais si heureuse, après avoir entendu que tout s'est bien passé à l'hôpital, que j'ai crié à Dieu. Je voulais le serrer dans mes bras et l'embrasser. Solange. Agnès. Le 24 novembre 2020, vers 14h, j'écoutais et priais avec la prière des malades du jeudi 19 novembre 2020 en différé. À un moment, j'ai entendu cette parole, le Seigneur va arriver doucement dans le cœur d'une personne et cette personne va comprendre que c'est le Seigneur, car elle va sentir une paix et sa vie va se transformer complètement. J'ai ressenti une émotion, une chaleur au cœur avant la fin de la première phrase. J'ai cru une angoisse, mais ce n'était pas ça. J'étais plutôt bien calme et ça a duré toute la soirée. Je sentais un grand désir de pardonner, surtout à mon mari, toutes ces petites choses du quotidien qui créent des disputes. Agnès, voilà
Cette guérison du cœur qui fait qu'on a envie de pardonner, c'est la plus belle. Merci Seigneur. Marie-Hélène. Bonjour Père Thierry, je m'appelle Marie-Hélène, je viens apporter mon témoignage afin de rendre gloire à Dieu. J'ai reçu une guérison d'allergie alimentaire et d'une candidose lors de la prière des malades du 20 novembre 2020 en invoquant sur mes souffrances le précieux sang de Jésus. Je m'en suis rendu compte la semaine d'après quand j'ai mangé du beurre sans être malade. Depuis 2010, dès que je mange des produits laitiers, cela déclenche une crise de candidose, bactérie du Candida albicans, et provoque d'intenses brûlures dans la vessie sans fin et un état inflammatoire généralisé. Je désire témoigner afin que d'autres personnes puissent être guéries de cette maladie, car c'est comme une prison intérieure, une maladie cachée qui provoque un grand isolement, beaucoup de jugement des autres. Au mois de mars 2020, lors d'une prière des malades, ici à Saint-Nicolas-des-Champs, une personne m'avait offert le chapelet des 1000 merci. Et le 18 novembre 2020, près de chez moi, une autre personne a voulu m'en offrir un. Alors j'ai réalisé que Jésus attendait que je lui dise merci à travers le chapelet des 1000 merci et qu'il faut remercier avant même de recevoir une grâce pour toutes celles qu'on a déjà reçues. J'ai commencé à la réciter le 18 novembre et j'ai reçu mes guérisons lors de la prière des malades du 20 novembre. On ressent l'amour et la miséricorde couler dans notre cœur en le récitant. Ce n'est pas rébarbatif, mais méditatif. Et mercy en anglais signifie miséricorde. Je prie pour que la miséricorde du Seigneur coule également sur vous et vous accorde votre guérison, vous tous qui suivez la prière des malades, ainsi qu'à toute l'équipe. Merci, Dieu vous bénisse, Marie-Hélène. Voilà, puis je termine par des témoignages plus courts. Odile rend grâce à Dieu, parce que la deuxième fois qu'elle a participé à la prière des malades, suite à une parole de connaissance, elle a été libérée d'une tristesse très profonde qu'elle portait depuis longtemps. Marie rend grâce à Dieu, elle avait un lymphome folliculaire, elle est venue à la prière des malades en 2017. Une parole de connaissance a annoncé la guérison d'un chapelet ganglionnaire pour une personne. Depuis, Marie n'a plus ressenti aucune douleur et les examens ont montré qu'il n'y avait plus rien. Elle écrit dans sa lettre qu'elle a mis du temps à y croire et elle rend grâce à Dieu et à la Vierge Marie. Eh bien, nous aussi, rendons grâce au Seigneur, à la Vierge Marie, à tous les saints, parce que Seigneur, c'est magnifique, toutes ces guérisons que tu opères dans cette prière. Nous ne le méritons pas, Seigneur. Tu veux nous manifester l'amour infini du Père et tu nous appelles maintenant à nous ouvrir profondément à cet amour. Amen. Numéro 54. Ô Seigneur, nous contemplons ta majesté et saisis par ta sainteté.
Oui, Seigneur Jésus, nous contemplons ta gloire déjà sur cette terre, à travers toutes les œuvres de grandeur que tu fais, tous les miracles que tu opères, tous les petits signes que tu nous donnes, et aussi à travers ta présence, Seigneur. Et nous te contemplons dans cette image que tu as montrée à Sœur Faustine en te disant « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et avec toi, nous prions aussi la Vierge Marie, comme ce grand cœur qui est devant cette image, avec des bougies rouges pour signifier ton cœur, des bougies blanches pour signifier le cœur de Marie qui est uni à ton cœur. Seigneur, donne-nous ce soir d'être unis à ton cœur et au cœur de Marie, de tout notre cœur. Seigneur Jésus, nous te supplions d'opérer des guérisons, des miracles à travers cette prière. Viens rejoindre, Seigneur, toutes les personnes qui regardent maintenant cette prière dans la foi, dans l'espérance, qui sont vraiment rentrées ce soir dans un chemin de prière grâce à la louange et qui veulent, Seigneur, intercéder pour eux-mêmes ou pour des gens pour qu'ils prient. Seigneur, nous savons que tu peux tout. Nous avons foi en toi, Seigneur Jésus. Nous croyons en toi de tout notre cœur. Et nous invoquons sur chacun d'entre nous ton précieux sang, sur nos blessures physiques, psychiques, spirituelles, ce sang qui a coulé de ton cœur et qui nous guérit. Nous l'invoquons sur nous-mêmes, nous l'invoquons sur les personnes pour qui nous prions, nous l'invoquons sur nos pays pour que tu nous libères de cette pandémie, Seigneur. Nous invoquons ton précieux sang. Une personne a été touchée par l'amour infini de Dieu pour elle. Elle sent son cœur brûler, se dilater. Sa joie est immense. Et le Seigneur, par surabondance, guérit sa main et son avant-bras qui ne marchaient pas depuis sa petite enfance. Le Seigneur bénit le désir profond de cette personne et elle reçoit une grâce de prière. Il y a aussi un père de famille qui écoute pour la première fois la prière des malades. Il est maintenant guéri du cancer du côlon et de la prostate dont il souffre. Cette guérison sera confirmée par ses prochains examens médicaux. Il pourra alors témoigner et il reçoit une grâce de paix. Le Seigneur guérit une personne qui souffre beaucoup au bas de son ventre, dans ses intestins, dans toute cette zone basse du ventre. Le Seigneur la guérit. Maintenant, elle ressent une grande chaleur qui la libère. Le Seigneur guérit plusieurs personnes qui souffrent d'acouphènes. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui est devenue aphone parce qu'elle a un problème d'infection récurrent au niveau de sa gorge. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Le Seigneur l'a guérie. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui n'arrive pas à digérer. Béni sois-tu Seigneur pour toutes ces guérisons que tu opères, pour la Vierge Marie qui intercède pour nous, pour Padre Pio, pour Saint Nicolas qui intercède pour nous, Saint Charbel, Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, prie pour nous. Sainte Rita, prie pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Il y a une personne qui a invoqué le précieux sang de Jésus sur elle. Elle avait un bras paralysé et le Seigneur guérit ce bras. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu. Et le Seigneur guérit aussi une personne qui avait une infection urinaire grâce à l'invocation du précieux sang. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, béni sois-tu. Jésus nous invite à poser des actes de foi. Vous qui êtes maintenant devant votre écran, n'hésitez pas à lui dire « Jésus, je crois en toi. Jésus, je t'aime. Jésus, tu sais combien je suis pécheur, pécheresse, mais je t'aime quand même de tout mon cœur. Donne-moi de t'aimer, donne-moi de croire en toi, donne-moi d'espérer. » Le Seigneur est en train de visiter maintenant une personne qui s'est fait opérer à cause d'un mélanome
notamment dans le dos. Elle ressent une grande chaleur qui se diffuse et elle va être guérie. Les examens médicaux le confirmeront. Numéro 51. Mon âme cherche ta présence. Elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. Ta paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Ta paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Dans Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des enfants de la lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Mais quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière. Et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. C'est pourquoi l'on chante « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Amen. Merci Seigneur de nous appeler à la lumière. À travers cette parole, le Seigneur invite des personnes à abandonner des pratiques magiques et ésotériques en particulier. Il y a une personne qui est un marabout qui nous a rejoints dans cette prière et il vient d'être comme foudroyé par un fort courant électrique. Le Seigneur l'invite à abandonner sa pratique qui conduit aux ténèbres, à revenir vers la lumière. Le Seigneur nous invite à revenir vers la lumière tant qu'il est encore temps, tant que nous sommes encore en vie sur cette terre, avant qu'il ne soit trop tard, à abandonner toutes ces pratiques honteuses où nous cherchons à obtenir des pouvoirs, à faire du mal aux autres, sans nous abandonner au Seigneur, sans lui faire confiance.
De la même façon, une famille avait fait des invocations pour leur oncle qui était très malade, avec l'aide de guérisseurs soi-disant. Le Seigneur vient les visiter dans cette prière maintenant pour montrer que c'est lui le seul Seigneur. Et ils verront que par l'intercession du nom de Jésus, leur oncle pourra retrouver la santé. Le Seigneur vient consoler et redonner de la joie à une personne qui est veuve. Il vient aussi guérir et restaurer la santé d'un homme qui a une tumeur au cerveau. Les médecins confirmeront cette guérison. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre beaucoup au niveau de son plexus. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de fourmillements dans son corps. Il le libère de cet esprit qui provoque ces fourmillements en permanence, rendant cette personne folle tellement c'est douloureux et insupportable. Le Seigneur libère plusieurs personnes de maux de tête récurrents. Le Seigneur visite une personne qui est allongée dans son lit car elle est hémiplégique. Cette personne sent comme un courant électrique dans son corps et elle va s'apercevoir que le Seigneur est en train de la guérir. Gloire à toi, Sauveur. Merci, Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de spasmophilie. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais maintenant. Le Seigneur vient guérir un homme qui a du mal à marcher. Il vient aussi visiter un jeune homme qui déambule souvent dans la rue. Il se reconnaîtra parce qu'il a une gabardine bleu marine et il est angoissé. Il ne sait pas à qui parler, il ne sait pas vers qui se tourner. Le Seigneur lui dit « Entre dans une église, viens parler à un prêtre, n'aie pas peur, je serai là. » Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur demande à une personne qui a tatoué sur son corps une croix à l'envers d'enlever ce signe qui est hostile à la foi. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous t'aimons de tout notre cœur. Le Seigneur vient guérir une femme qui a régulièrement des règles très douloureuses. Merci, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a des nausées récurrentes quasiment tous les jours. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient libérer une personne qui, la nuit, est attaquée par un esprit, un mari de nuit. Cette femme est en quelque sorte violée par cet esprit pendant la nuit. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Louange à toi, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous proclamons que tu es Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Et nous ne voulons nous prosterner que devant toi, Seigneur. Pas devant ces esprits mauvais, mais devant toi seulement, Seigneur. Viens chasser tous ces esprits de nos vies par la puissance de ton précieux sang, par ton sacré cœur. Nous ne voulons appartenir qu'à toi, Seigneur Jésus. Numéro 65. Quand je suis lasse et que le doute m'envahit, quand vient le temps des troubles de la vie, alors mon cœur te cherche en silence, et avec toi je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser, car je suis fort quand de toi vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur,
Seigneur guérit un enfant schizophrène et cela redonnera beaucoup de joie à ses parents. Il y a une femme en ce moment qui est en train de regarder la prière des malades et qui implore au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce de la maternité. Le Seigneur lui répond et lui donnera d'ici quelque temps cette maternité et elle tiendra dans ses bras ce cadeau du ciel. Merci Seigneur pour ton amour. Béni sois-tu Seigneur. Chaque enfant est un don de ta grâce Seigneur. Donne-nous toujours de protéger la vie Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Il y a une femme qui attend un enfant qui est très inquiète et on exerce de la pression sur elle pour qu'elle ne garde pas cet enfant. Le Seigneur l'invite très humblement, très humblement à garder cet enfant. Il sera la joie de sa vie. Quand elle sera âgée, cet enfant sera encore sa joie. Le Seigneur l'invite à protéger la vie dans son sein. Le Seigneur vient visiter une personne qui est franc-maçon. Il lui demande de choisir entre le prestige que lui propose la franc-maçonnerie ou l'humilité de Dieu qui lui promet la vie en abondance. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup de mal pour marcher car son pied gauche est tout à fait déformé. Le Seigneur vient la visiter et cette personne pourra retrouver une marche tout à fait normale. Psaume 117. De mon angoisse, j'ai crié vers Dieu. Il m'exauça, me mit au large. Le Seigneur est pour moi, plus de crainte. Comme fait l'homme à moi, le Seigneur est pour moi, mon aide entre tous. J'ai croisé mes ennemis. Amen. Béni sois-tu Seigneur. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne dans sa colonne vertébrale. Elle ressent maintenant une chaleur dans cette colonne. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a un kyste au niveau de son sein. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Gloire à toi. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous croyons en toi Seigneur. Le Seigneur nous invite à demander à notre ange gardien de prier avec nous. Il prie avec nous, mais il désire que nous le demandions, de nous associer, de l'associer à notre prière. Le Seigneur nous invite à penser à la présence de notre ange gardien à côté de nous. Il est là, il nous apprend à prier, il nous guide, il nous protège. Le Seigneur nous invite à ne pas oublier notre ange gardien. Le Seigneur est touché par la prière des enfants, et en particulier ce soir par des enfants qui prient pour la guérison de leur grand-mère qui est hospitalisée, et on vient de leur dire qu'elle va mourir. Le Seigneur guérit cette grand-mère qui va sortir de l'hôpital à la surprise de tous dans les prochains jours, et une grâce de joie, de paix et de foi est déversée dans le cœur de tous les enfants qui prient ce soir. Il y a aussi une jeune femme qui souffre du haut du dos, dans les épaules, qui ne peut plus bouger son corps du fait d'une arthrose déformante aiguë, et cette femme est guérie. Elle peut maintenant bouger les bras, ses mains, son cou, elle est guérie. Elle peut aussi se lever, et elle ne doit pas douter, elle est complètement guérie. Cette femme est dans la joie, et elle va pouvoir reprendre sa vie, une vie normale. Elle ne doit pas arrêter son traitement, et sa guérison sera confirmée par son médecin. Elle pourra témoigner de l'amour de Dieu pour elle. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, pour ton cœur qui rayonne, pour le cœur de Marie qui rayonne. Merci Seigneur de nous regarder avec amour, de tous ces rayons qui sont autant de grâce qui sortent de ton cœur. Une personne sent son corps la brûler, elle a un cancer métastasé que le Seigneur guérit, ce sera confirmé aux prochaines analyses. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui n'arrive plus quasiment à se pencher, tellement elle a de douleurs, d'arthrose et d'arthrite. Le Seigneur l'a guérie. Merci Seigneur Jésus.
Gloire à toi, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Il y a une personne qui reçoit une grâce de louange, tout simplement, mais c'est une des plus belles grâces que le Seigneur donne, de pouvoir le louer, le bénir comme un enfant. Cette grâce va rester vive pendant quelques jours. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a une personne qui reçoit la grâce d'aller dire un péché qu'elle n'a jamais osé dire en confession. Maintenant, elle pleure parce qu'elle se rappelle son péché et le Seigneur va lui donner la force d'aller le dire pour qu'il enlève ce péché dans la confession. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à toi éternellement, Seigneur. Nous n'aurons pas assez de l'éternité pour proclamer, Jésus, que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, je ne crains rien. Le Seigneur visite une personne qui avait, suite à un choc violent, le plexus enfoncé et vivait véritablement dans la peur. Mais maintenant, le Seigneur lui dit, tu ne crains rien. La joie remplit maintenant tout son être. Il n'a plus peur du tout. Un couple prie pour la guérison de la dépression de leur fille de 17 ans qui ne se nourrit plus, qui est anorexique. Leur fille est maintenant guérie. Le Seigneur l'a guérie. Et ils vont recevoir la grâce d'adorer le Seigneur. Le Seigneur guérit aussi une femme qui souffrait de pertes abondantes, non expliquées, qui lui provoquait aussi des maux de tête terribles depuis son adolescence. Cette personne va retrouver une vie normale. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit également une femme qui a un problème au niveau du col de son utérus qui a été signalé comme un cancer. Mes enfants, n'ayez pas peur. Les ténèbres recouvrent ce monde, mais j'ai vaincu les ténèbres. Ne vous fiez pas aux apparences, je suis vainqueur. Ne vous laissez pas prendre par le désespoir, je suis vainqueur. Ces ténèbres ne sont rien face à ma victoire. Elles ne peuvent pas opposer de résistance à ma victoire. Mais pour l'instant, pour quelque temps encore, elles recouvrent le monde pour que chacun puisse choisir entre la lumière et les ténèbres. Mes enfants, je vous invite à choisir la lumière. La lumière a vaincu les ténèbres. Ayez confiance en moi. J'ai vaincu ce monde. Ayez confiance en moi. Le Seigneur visite et guérit une femme qui a une tumeur au sein droit. Mes enfants, je vous invite à mettre votre confiance en moi. Ceux aujourd'hui qui disent que je n'existe pas un jour contempleront ma gloire et ils seront obligés de reconnaître ma gloire. Certains viendront vers moi parce qu'ils ont toujours cherché à aimer, d'autres continueront de me refuser, mais tous verront ma gloire. Je vous invite à confesser cette gloire dès aujourd'hui dans votre vie. Le Seigneur libère une personne qui souffre d'un esprit serpent, qui fait qu'elle se tortille quand elle est prise par cet esprit. Le Seigneur la libère et l'invite à prier particulièrement la Vierge Marie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus obtient une grâce à une personne qui était très pauvre, très humiliée, qui était très découragée, en dépression. Et voilà que maintenant la paix vient dans son cœur. Sainte Thérèse lui obtient la grâce de cheminer avec Jésus dans la confiance pour pouvoir obtenir un jour la grâce du ciel. Il y a une personne qui ressent un parfum et la protection de la Vierge Marie qui vient sur elle. Le Seigneur guérit une personne qui souffre régulièrement de tremblements violents. Ces tremblements la prennent, elle ne peut rien y opposer jusqu'à ce que la crise cesse. Le Seigneur la guérit. Le Seigneur guérit une personne qui a une phlébite
au genou gauche. Le Seigneur vient dire ce soir à un jeune homme qui est suicidaire. Il a déjà fait 2 tentatives de suicide. Le Seigneur vient lui dire combien il l'aime et tout le prix qu'il a à ses yeux. Ce jeune homme pleure beaucoup depuis le début de la prière, sans comprendre pourquoi. Et le Seigneur l'invite à recevoir son pardon et sa paix dans la confession. Il reçoit dès maintenant cette grâce de paix. Il y a aussi plusieurs personnes qui font maintenant l'expérience de la bonté du Seigneur, pour elles en particulier. L'expérience de la surabondance de l'amour de Dieu. Cela se manifeste par de multiples guérisons, des douleurs qui disparaissent, des oreilles, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, et des grâces multiples d'amour de l'Église, des grâces de louange, le désir d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et ces personnes témoigneront de l'amour de Dieu. Le Seigneur vient dire à un couple qui est en attente d'adoption qu'ils vont recevoir une fratrie de 3 enfants et il leur demande d'accueillir ces enfants comme un don de Dieu. Voilà, le Seigneur donnera un signe particulier à ce couple pour pouvoir poser cet acte de foi. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci pour ton œuvre magnifique et aussi pour cet homme que tu guéris du sida. Et tu mets dans son cœur l'amour pour ne plus juger les autres. Il avait tendance à beaucoup critiquer les autres, être dur parce qu'il souffrait lui-même beaucoup de sa situation. Il ressent maintenant comme un parfum qui l'entoure une grande chaleur dans son corps. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, de toutes les guérisons que tu as opérées dans cette prière, que tu opères dans cette prière. Merci, Seigneur, de toutes les guérisons que tu opères sans parole de connaissance, comme les témoignages le montrent aussi. Merci de ton amour infini, Seigneur. Donne-nous de demeurer dans la foi, de prier chaque jour, de venir te prier à l'Église, Seigneur, de venir te prier là où tu es, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, vraiment cette grâce de foi, d'espérance et d'amour dans notre vie. Donne-nous d'aller vers l'amour et la lumière. Oui Seigneur, tu es là avec la Vierge Marie et nous savons que nous pouvons t'offrir nos vies. Nous ne sommes pas tous guéris. Beaucoup d'entre nous continuent de porter leurs blessures, leurs souffrances. Seigneur, donne-nous de te les offrir comme Marie a offert sa souffrance au pied de la croix en union avec ta souffrance. Seigneur Jésus, toutes ces offrandes sont précieuses à tes yeux. Toutes ces offrandes de nos vies, de nos souffrances, aussi de nos joies, sont précieuses à tes yeux pour sauver le monde, pour nous unir à ton cœur crucifié, Seigneur Jésus. Numéro 49. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant.
Voilà, merci Seigneur Jésus de tout ce que tu as fait dans cette prière, dans cette prière des malades. Merci Seigneur de tout ce que tu continues à faire. J'invite les personnes qui auraient reçu des paroles qui peuvent les concerner à demander au Seigneur de la grâce de la foi, si éventuellement ces paroles sont pour elles, pour qu'elles puissent être guéries, soit maintenant, soit dans les temps qui vont venir. Certaines guérisons sont instantanées, d'autres sont progressives. Parfois, les symptômes peuvent revenir, alors il faut à ce moment-là reposer un acte de foi dans le Seigneur pour être guéri. En même temps, je vous invite à n'arrêter aucun traitement médical tant que le médecin n'a pas confirmé la guérison, en particulier pour les maladies graves. Je remercie les personnes qui nous ont envoyé encore de très nombreux témoignages cette semaine. Si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à le faire en contactant notre paroisse, en allant sur le site internet de la paroisse, Saint-Nicolas-des-Champs, à saintnicolas.com. En bas de chaque page, il y a le mot « Contact » tout en bas de la page. Vous appuyez dessus et vous pouvez écrire un mail à la paroisse pour témoigner des grâces que vous avez reçues dans cette prière pour louer le Seigneur et le bénir à travers ce témoignage. Vous pouvez aussi envoyer une lettre à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue du Tourbigo, 75 003 Paris. Sur le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, vous trouvez beaucoup de témoignages. Le Seigneur a fait des milliers de guérisons à travers cette prière. Nous remercions les personnes qui nous aident par leurs dons. Il y a même une personne qui nous a envoyé des caisses de champignons pour remercier le Seigneur. Donc on a des kilos de champignons à manger et on rend grâce à Dieu en même temps. Donc n'hésitez pas à nous aider par des dons, en particulier en téléchargeant l'application Laquette sur votre smartphone et vous faites un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à travers cette application, soit en allant en dessous de la vidéo sur YouTube, vous cliquez sur un lien qui vous renvoie vers le diocèse de Paris pour faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, n'hésitez pas à nous aider ou même à aider votre paroisse. Vous savez qu'en ce moment, les paroisses vivent des moments difficiles parce que les dons se sont beaucoup réduits avec le Covid. Voilà, le Seigneur nous invite à demeurer dans la prière, en particulier avec la prière du chapelet, si précieuse pour nous protéger de tout mal. Voilà, que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et nous nous tournons à nouveau vers la Vierge Marie qui intercède pour nous dans cette prière, qui nous protège afin qu'elle puisse présenter nos intentions à Jésus et nous garder dans la paix. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes.
t'aimons de tout notre cœur et nous aimons ton Fils Jésus de tout notre cœur. Voilà, François Xavier vous invite de ne pas oublier à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une invitation à cette prière. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu et ne pas hésiter à partager cette vidéo pour que de nombreuses personnes puissent découvrir cette prière et peut-être recevoir une guérison du Seigneur.